Savais-tu que 80% de tes envies de grignoter n'ont rien à voir avec la faim réelle? C'est ce que je t'explique dans cette vidéo en te donnant également des astuces et des conseils pour limiter les envies de grignoter dans ta journée. Tu te retrouves souvent à grignoter sans raison, la tête dans le placard avec des gâteaux dans les mains et ensuite tu culpabilises et tu ne comprends pas d'où ça vient. C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo dans laquelle on va voir les 5 principales raisons qui provoquent des envies de grignoter dans notre quotidien. Et surtout, on va voir comment pouvoir agir sur ces causes pour limiter le grignotage dans la journée. C'est parti, on commence par la première raison, donc la toute première. Elle est simple, elle est basique, mais pourtant c'est quelque chose qui arrive de plus en plus, c'est que les repas ne sont pas équilibrés. Soit les repas sont trop légers, soit il manque certaines choses et du coup ça provoque de la faim, que ce soit dans la matinée ou au cours de la journée. Il faut savoir que tous les repas que tu prends dans ta journée vont avoir un impact sur tes envies de grignoter futures. C'est-à-dire que ton petit déjeuner, il peut avoir un impact, lui, sur tes envies de grignoter dans la matinée, mais aussi tes envies de grignoter dans l'après-midi, parce que c'est vraiment l'ensemble de ce que tu apportes au cours de ta journée à ton corps qui va faire que ça va balancer en fait et que ton corps il va avoir tout ce dont il a besoin ou pas, et c'est là que ça peut provoquer des envies de grignoter. Les principales choses qui manquent souvent dans l'alimentation, ce sont les protéines, les fibres, mais aussi les bonnes graisses. On diabolise beaucoup les graisses alors que ce sont des nutriments qui sont indispensables au bon fonctionnement du corps. Quand le corps n'a pas tout ce dont il a besoin, il va essayer de piocher ailleurs et il va choisir la rapidité et donc il va entraîner des envies de grignoter. Et puis on a aussi le fait d'espacer parfois trop les repas. Une personne qui commence très tôt le matin et qui va manger à 5 heures du matin et qui attend parfois jusque 13-14 heures pour manger son déjeuner, évidemment, il va y avoir des envies de grignoter dans la matinée. Mais là, on parle vraiment de faim, c'est-à-dire que les repas sont trop espacés et si en plus ces repas sont trop légers parce que par exemple cette personne n'arrive pas à manger beaucoup le matin et qu'elle se dit bah non, moi je veux perdre du poids ou je veux faire attention donc je mange pas du tout dans la matinée parce qu'elle associe cette pause-là à du grignotage, et ben dans ce cas-là, ça va forcément donner envie de grignoter, de manger, ça va donner des fringales. Et après, ces fringales peuvent aussi donner un manque de concentration, de la fatigue, et donc c'est pas forcément super agréable pour la matinée. Donc ça, c'est vraiment la principale raison. La première, c'est que les repas ne sont pas assez équilibrés, trop légers ou trop espacés. La deuxième des raisons, ce sont les émotions. Lorsque l'on est envahi d'une émotion, qu'elle soit positive ou négative, on a parfois envie de manger pour sentir du réconfort, pour se récompenser également, pour pouvoir sentir en fait un bien-être qui va suivre cette émotion. Et ça peut arriver que l'émotion, elle soit hyper positive, joyeuse. Par exemple, on a une bonne nouvelle, et ben on va fêter ça autour d'un grand apéritif au restaurant ou alors, je sais pas, un gâteau par exemple. Mais c'est aussi et très souvent des émotions négatives. On est dans une société aujourd'hui où on a beaucoup de stress, où on accumule beaucoup de tensions, de charge mentale et du coup, pour compenser, on apporte du réconfort par la nourriture et ça donne souvent des envies de grignoter. Ces envies de grignoter là, on peut les identifier surtout quand on est au travail, par exemple après un coup de fil stressant, avant une réunion stressante, ou alors juste après, on a parfois envie de compenser en mangeant quelque chose et on va trouver toujours quelque chose dans la salle de pause ou alors dans son sac ce qu'on a apporté. On identifie aussi ces envies de grignoter là en fin de journée, lorsque l'on rentre du travail. Bon, il y a beaucoup de femmes que j'accompagne. La première chose qu'elles me disent quand je leur demande quand est-ce qu'elles ont envie de grignoter, c'est surtout l'après-midi. On rentre 5 heures, 6 heures et toute la tension un petit peu, en tout cas de la journée pro descend. Et puis là, on a besoin un petit peu de compenser, de chercher une récompense par rapport à ce qu'on a pu avoir dans notre journée. Et puis c'est là qu'on va aller fouiller dans les placards, manger un petit peu tout et n'importe quoi en fonction de ce qu'on a. Et puis après, on culpabilise et on regrette parce qu'on l'a fait sous le coup de l'émotion. Et donc c'est souvent l'envie de grignoter, la raison des envies de grignoter qui est la plus dure à contrôler parce qu'elle vient vraiment de l'intérieur. Et vu que c'est une vague d'émotions qui monte, c'est compliqué en fait de pouvoir la gérer et de se raisonner. On va pas manger un fruit en fait quand cette vague d'émotions arrive, on va plutôt aller vers quelque chose de, un aliment qu'on associe au plaisir, au réconfort et du coup on va surtout aller vers des aliments sucrés, du chocolat, des gâteaux, la brioche au Nutella avec les enfants. On va chercher quelque chose vraiment de gourmand pour avoir cette sensation de réconfort et aussi parfois pour combler un vide. Donc ces émotions-là peuvent vraiment être un frein à notre volonté d'équilibrer nos alimentations et on verra par la suite comment essayer de gérer tout ça. La troisième raison, elle est souvent oubliée, mais c'est le manque de sommeil.
Un corps fatigué est un corps qui va chercher de l'énergie, qui va chercher à combler en fait ce manque d'énergie par l'alimentation. Et il va aller chercher quoi? Des aliments caloriques pour avoir de l'énergie rapidement. Et c'est là qu'on va aller vers des aliments gras et des aliments sucrés. On va aller chercher du sucre, on va aller chercher des gâteaux, parfois même des chips, du fromage, du pain, des choses qui sont rapidement consommables. On a juste à ouvrir le placard et ouvrir le paquet. Et des choses qui vont apporter de l'énergie directement. Mais ces aliments-là, ce sont malheureusement des aliments qui sont, on appelle ça des aliments à calories vides. C'est-à-dire que c'est des aliments qui sont très caloriques, donc qu'on va stocker, mais par contre qui vont pas être utilisés par notre corps dans le sens où ils vont pas lui apporter des bons nutriments. Donc le corps risque plus de stocker qu'autre chose. Donc ces aliments-là, c'est les aliments un petit peu ennemis lorsque l'on veut équilibrer son alimentation et qu'il faut consommer avec modération. Je le rappelle toujours, mais il n'y a aucun aliment qui est interdit. Si tu es en train de mettre en place des actions pour équilibrer ton alimentation, ça sert à rien de t'interdire ou de te priver de certains aliments. Il vaut mieux les déguster en pleine conscience à des moments stratégiques plutôt que de te dire non, plus jamais de chocolat, plus jamais de chips, plus jamais de gâteau, c'est interdit. Parce que là, tu vas entraîner beaucoup de culpabilité et de frustration. On revient au sommeil. Donc le sommeil, lui, il faut qu'il soit de qualité parce que c'est durant la nuit qu'on sécrète les hormones de la faim et de la satiété qui sont la gréline et la leptine. Si tu te retrouves fatigué, si tu dors mal, si ton sommeil n'est pas de bonne qualité ou si tu te couches tard, ton corps il va pas pouvoir produire de manière équilibrée la gréline et la leptine. Ça va entraîner quoi? Ça va entraîner de la faim en permanence dans ta journée, donc des envies de grignoter. Ça peut également entraîner des envies de manger en plus grande quantité, des envies de manger plus rapidement. Donc là, on va vraiment vers un déséquilibre. Et en plus, ça va entraîner en fait un manque de satiété. Donc ça veut dire que tu auras beau manger. Voilà, c'est vraiment dans les cas où on est très fatigué. On a beau manger, et on n'arrive pas à sentir la satiété, donc on mange plus. Donc un manque de sommeil, ça va entraîner le fait d'avoir souvent faim et de manger plus fréquemment et en plus grande quantité. Donc tu vois bien que par rapport à un équilibre alimentaire, le manque de sommeil va forcément impacter. Et donc privilégier un sommeil de qualité, c'est vraiment indispensable et on verra quelques petites astuces juste après. La quatrième des raisons qui fait qu'on a souvent envie de grignoter, c'est le manque d'hydratation. Là, je te conseille de faire comme moi, d'avoir toujours un verre d'eau à côté de toi, à portée de main, une bouteille d'eau, ta gourde, parce que le manque d'hydratation, c'est vraiment un gros frein à notre bonne santé. Notre corps, il est composé majoritairement d'eau, ce qui veut dire qu'il a besoin d'eau pour se régénérer, pour régénérer les cellules, mais aussi pour éliminer les toxines. Un corps qui est déshydraté, c'est un corps qui va être plus fatigué, qui va avoir plus de mal à récupérer. Et donc, qui dit fatigue, dit envie de grignoter. En plus de ça, on a souvent de la confusion entre la faim et la soif. Ce sont des signaux qui sont très proches par rapport à notre cerveau. Et du coup, en fait, ça fait que lorsque l'on a soif, on a parfois des envies de grignoter. Donc parfois, tu peux avoir faim, par exemple, en fin de matinée ou dans l'après-midi. Et le fait de boire un grand verre d'eau, tu vas voir que ça va faire passer parce qu'en fait, c'était ton corps qui était déshydraté et tu te rends compte que tu n'as pas bu de la matinée. Tu as débuté ton petit déjeuner avec un café et ensuite tu n'as rien bu dans la matinée, tu as repris un café et en fait ton corps il est complètement déshydraté parce que tout ce qui est thé et café, ça n'hydrate pas. Ça aide à détoxifier parce que ça attire l'eau du corps, mais par contre, ça n'hydrate pas, donc il te faut vraiment de l'eau. Et si tu ne bois pas suffisamment, ton corps il risque de t'envoyer des signaux de faim à tout moment de la journée. Et puis là, c'est la porte ouverte au grignotage. Donc le manque d'hydratation, c'est la quatrième des raisons et c'est vraiment pas à négliger, que ce soit dans un équilibre alimentaire, mais aussi dans un équilibre de santé, parce que ton corps, il a vraiment besoin d'eau et j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'en cette saison, il commence à faire froid. Je ne sais pas à quelle saison tu vas regarder cette vidéo, mais en tout cas là, on est à la veille du mois de décembre et du coup, ce qui veut dire que tu risques en fait de moins boire parce que les signaux de soif sont atténués bien sûr lorsque l'on est en hiver. Donc n'oublie pas de boire. Et en plus, ça fait du bien. Et la cinquième des raisons, c'est le fait d'avoir des repas qui soient pris de manière irrégulière. Que ce soit le fait de sauter des repas de temps en temps, par manque de temps, par manque d'organisation, ou alors de les prendre à des heures un petit peu irrégulières. On pense souvent aux personnes qui travaillent en 2-8, en 3-8, ou parfois qui ont des horaires de matin, d'après-midi. Là, en fait, notre horloge interne, elle est complètement perturbée et le corps, il sait plus quand il va avoir à manger, donc il aura tendance déjà à stocker davantage et à envoyer des signaux de faim un petit peu de manière irrégulière dans la journée. Donc ça favorise les envies de grignoter
et surtout l'attirance vers des produits sucrés et ou gras, parfois les deux. Et aussi, lorsque l'on saute des repas, le corps, il comprend pas. Et il peut avoir aussi des signes d'hypoglycémie qui vont entraîner des envies de grignoter. Donc, lorsque l'on mange de manière irrégulière ou lorsque l'on saute des repas, c'est la porte ouverte aux envies de grignoter plus tard dans la journée, mais ça peut aussi se faire sur plusieurs jours. Si on commence à sauter des repas, on va peut-être pas avoir des envies de grignoter tout de suite, mais ça peut entraîner de l'irrégularité par la suite et sur les jours suivants, des envies de grignoter. Donc, évite de sauter des repas. Essaie de manger à des heures régulières. Alors, je sais que c'est facile à dire en théorie, mais surtout, moi j'entends souvent des clientes qui me disent « Ah oui, mais le matin, moi c'est précieux mon lit, je préfère rester dormir et puis tant pis pour le petit déjeuner. » Bah non, là c'est vraiment la porte ouverte aux envies de grignoter. On se retrouve la tête dans le paquet de gâteaux à 10h30 le matin parce qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas pris le temps de manger le matin. Et là évidemment, on se retrouve à culpabiliser derrière et puis avoir d'autres envies de grignoter parce que le sucre attire le sucre, ce qui veut dire que si tu manges de manière un peu compulsive dans la matinée, tu risques d'avoir d'autres envies de grignoter ou d'autres envies de sucre dans la journée. Donc ça, c'est pour les 5 principales raisons qui donnent des envies de grignoter. Ce ne sont pas les seules. Cette liste, vraiment, elle est non exhaustive, ce qui veut dire qu'il peut y avoir d'autres raisons. Ça peut être des dérèglements hormonaux. Il peut y avoir aussi une activité physique trop intense ou alors un stress chronique. Il peut y avoir vraiment beaucoup de raisons qui entraînent des envies de grignoter, mais ça, ce sont vraiment les 5 principales. Et en général, si on agit sur ces 5-là, on limite énormément les envies de grignoter. Et si les envies de grignoter restent, on essaie de trouver d'autres solutions. Moi, c'est ce que je fais quotidiennement avec mes clientes, parce que c'est souvent le cas. On a souvent des envies de grignoter, que ce soit dans la matinée, dans l'après-midi, dans la soirée, et il y a toujours une cause. Et donc, l'objectif, quand on discute ensemble, c'est de trouver cette cause, d'agir et de trouver des solutions ensemble pour que justement, ces envies de grignoter ne deviennent plus une source de frustration, de culpabilité et un frein à notre volonté d'atteindre des objectifs durables de perte de poids. C'est pas tout de voir les causes. Maintenant, on va voir aussi comment agir, les solutions. Je vais t'en apporter quelques-unes, mais bien sûr, elles ne sont pas personnalisées. Là, l'idée, c'est de t'ouvrir des portes. Mais si tu veux aller plus loin, si tu souhaites personnaliser ces solutions et pouvoir les adapter à ton quotidien et à tes habitudes de vie, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, à m'envoyer un email. Je serai ravie d'échanger avec toi et de pouvoir voir ce qu'on peut mettre en place ensemble. Comment agir sur la faim physique, la vraie faim qui entraîne des envies de grignoter? La réponse est simple, équilibre tes repas. Souvent, les repas sont déséquilibrés par manque de connaissances, par manque de temps, par manque d'organisation. On ne sait pas trop ce qu'il faut mettre, on n'a pas forcément le temps de cuisiner et du coup, on fait des repas un petit peu rapidement, mais il manque souvent des choses. La base de tes repas, c'est un repas qui est composé de protéines. Donc les protéines, si on est sur le petit déjeuner, tu peux aller vers du skyr, des petits fromages frais, du fromage blanc. Ça va t'apporter des protéines, mais tu peux aussi aller vers des œufs. Alors des œufs sur le plat, des œufs en omelette, mais aussi des œufs dans des bowl cakes. N'hésite pas à aller voir ma vidéo sur le petit déjeuner justement pour avoir plus d'informations. Je la mettrai en description. Ça va te permettre de pouvoir équilibrer ce premier repas. Il faut savoir qu'un petit déjeuner déséquilibré, un petit déjeuner trop sucré, ça va entraîner des envies de sucre dans la journée et donc des envies de grignoter. En plus des protéines, donc que ce soit au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Donc là, on a une source de protéines à chaque fois. Donc pour le déjeuner et le dîner, on va plutôt partir sur de la viande, poisson, œufs, légumineuses. Mais on peut aussi en ajouter avec le dessert, par exemple, avec un petit morceau de fromage ou avec un skyr ou des fromages frais. Et en plus de ça, on va avoir une source de glucides. Les glucides, plus on va aller vers des glucides semi-complets ou complets, plus ça va être riche en fibres. Et l'idée, c'est d'ajouter des protéines, mais aussi des fibres dans l'alimentation. Et les fibres, c'est dans les fruits, dans les légumes, mais aussi dans les céréales complètes. Donc, n'hésite pas à ajouter des céréales complètes à ton alimentation, que ce soit du pain complet au petit déjeuner, des pâtes complètes, ou alors du quinoa, d'autres féculents comme le boulgour semi-complet, comme la semoule complète. Ces féculents, en fait, qui vont être plus riches en fibres et qui vont te rassasier plus longtemps et qui vont réduire les envies de grignoter. Et avec ça, on va ajouter, donc pourquoi pas des fruits au petit déjeuner, mais aussi des légumes. Les légumes, ils vont être ajoutés, eux, au déjeuner et au dîner pour pouvoir ajouter déjà des vitamines, des minéraux, des fibres et pouvoir équilibrer ton assiette. Donc en résumé, ton assiette, elle se compose pour le petit déjeuner de protéines,
de pain complet par exemple et d'un fruit. Et pour le déjeuner et le dîner, on va vers une source de protéines, un petit peu de féculents complets et une bonne portion de légumes. N'hésite pas à ajouter beaucoup de légumes si tu as besoin d'être plus rassasié. Et ça va vraiment impacter ton envie de grignoter. Tes envies même. Et on peut rajouter bien sûr des bonnes graisses. On oublie souvent les graisses, on a diabolisé les huiles et le gras pendant des années, sauf que non, notre corps il en a besoin. Ça permet d'assurer des apports indispensables que notre corps parfois n'arrive pas à fabriquer. Donc on peut rajouter des bonnes huiles, on peut rajouter pourquoi pas un petit peu de beurre, on peut aller vers de l'avocat aussi ou des sources naturelles d'oméga 3, d'aliments plus gras qui vont être par exemple la sardine, le maquereau, le hareng aussi, la truite, mais on peut aussi aller ajouter des oléagineux, noix, noisettes, amandes, ces petites choses-là qui vont apporter des bonnes graisses et qui vont permettre de bien nourrir notre corps et de limiter les fringales au cours de la journée. Je ferai une vidéo sur tous ces apports en graisse, elle sera disponible justement prochainement pour pouvoir vous aider, pour pouvoir t'aider à ajouter des bonnes matières grasses dans ton alimentation. Donc, à partir du moment où tes repas sont pris à heures régulières et qui sont équilibrés, tu verras que ça va t'aider à déjà te sentir mieux dans ton corps, à équilibrer tes repas simplement, à limiter les fringales et à limiter aussi parfois le manque de concentration ou la fatigue chronique qui peut elle aussi impacter les envies de grignoter. Autre chose qui est hyper important quand on mange aussi et qu'on oublie souvent, c'est le fait de manger lentement, de manger en pleine conscience. C'est hyper important, mais on l'oublie. On l'oublie complètement et le fait de se poser, de manger lentement, ça permet de déjà rassasier le corps. Ça permet de faire comprendre aussi au cerveau que tu as mangé suffisamment et du coup de limiter le fait d'avoir faim vers 15-16 heures alors que tu te dis mais j'ai mangé il y a 1 ou 2 heures, c'est pas possible que j'ai faim. Et le fait de manger lentement, ça va agir là-dessus. Et puis, si tu as vraiment besoin, si les repas sont trop espacés, et dans ce cas-là, prends une collation. Si tu manges à 5 heures et que ton repas n'est ton petit déjeuner à 5 heures et que ton repas n'est qu'à 13 heures, prends un repas en fait une petite collation entre les deux. Et la collation, on n'est pas obligé d'aller vers un sneakers ou de la brioche au Nutella. On peut très bien aller vers un fruit, vers un yaourt. On peut se faire des petites collations aussi maison, des cookies, des muffins, des choses qui vont être équilibrées, rassasiantes et qui vont contenir un petit peu de protéines et des bons féculents. En tout cas des bons glucides et ça va faire qu'on va pouvoir tenir sereinement sans culpabiliser, sans se dire « Oh mince, mais je suis en train d'essayer de faire attention à ce que je mange et je me retrouve à manger des muffins. » Non, ça peut être des repas très équilibrés qui vont participer à tes apports quotidiens et qui vont participer à ton équilibre général. Et si ça t'évite d'aller manger une tablette de chocolat dans l'après-midi, il vaut peut-être mieux manger un petit muffin dans la matinée. Les solutions face aux émotions. Alors là, comme je disais en première partie, c'est souvent la raison la plus dure à contrôler, la plus difficile à appréhender parce que c'est plus fort que nous. C'est vraiment des émotions et ça, j'en parle vraiment avec cœur, c'est que on ressent en fait cette vague, on la sent venir et on sait qu'on va rien pouvoir faire contre. Donc la première chose à faire, c'est respirer. On respire, on se reconnecte à soi. C'est une émotion, il faut l'accueillir. Alors c'est très beau de dire ça en théorie, je sais, mais en pratique, on prend pas le temps de respirer. Donc on respire et on accueille l'émotion. On se dit, ok, elle est là. Qu'est-ce qui se passe? On essaye d'identifier la cause. Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est la présence d'une personne? Est-ce que c'est un coup de téléphone? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est il y a quelque chose à l'intérieur, d'où ça vient? Est-ce que quelqu'un a dit un mot ou quelque chose qui a fait qu'on s'est senti envahi? À identifier. Ça sert à rien d'essayer de la contrôler. On va plutôt essayer de la comprendre. Et donc, on respire, on se reconnecte. Et déjà, on se demande, est-ce que c'est pas de la faim? Est-ce que j'ai faim ou est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est une envie de manger? Et là, en général, quand on a ressenti l'émotion, on sait que c'est une envie. Et ensuite, soit on a anticipé et on sait qu'on est sujette à avoir des émotions. Par exemple, on sait qu'on a une réunion tous les jeudis et que le jeudi, c'est compliqué. On sait que on a besoin à une certaine heure parce qu'avec la fatigue, avec le stress de la journée, on a besoin de manger quelque chose. Dans ce cas-là, on anticipe et on fait une collation qui nous plaît, quelque chose qui nous plaît, parce que parfois juste la pomme, c'est pas forcément ce dont on va avoir envie à ce moment-là. Mais une petite collation plaisir, équilibrée, que l'on vient en fait anticiper. Et sinon, ce qu'on fait, c'est on se fait une petite boîte de, j'ai envie de dire, de bien-être, de réconfort, comme une petite bulle en fait dans laquelle on peut aller dès qu'on a une émotion.
et on y associe une activité plaisir. Alors ça peut être le fait d'aller prendre l'air, ça peut être le fait d'appeler une copine, ça peut être le fait d'écrire, ça peut être certaines personnes font du mandala, certaines personnes vont se prendre un petit thé, d'autres personnes vont se faire un petit bain de pied. Il peut y avoir plein de techniques en fait qui permettent justement de se poser, d'avoir un petit moment cocooning pour soi et qui vont limiter le fait de se jeter entre guillemets sur le paquet de gâteaux dans le placard ou sur les bonbons des enfants qui sont restés là. Donc ça va permettre de respirer et de pouvoir gérer cette émotion-là, de pouvoir se reconnecter à soi en fait et d'accueillir. Il faut vraiment voir l'émotion comme quelque chose à accueillir plutôt que comme quelque chose à waouh. Non, 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 j'ai pas besoin, je peux pas gérer ça, donc je me réfugie dans les gâteaux. Non. Et après, ça s'apprend, hein, c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Mais si tu vois que tu as souvent cette vague, que tu la ressens et que tu essayes de l'éviter, reconnecte-toi. Et tu verras que ça va vraiment t'aider à partir du moment où tu te reconnectes, ça va t'aider à limiter tes fringales et tes envies de grignoter. Et tu vas gagner en confiance aussi. Et ça va te permettre vraiment d'aller plus sereinement vers tes objectifs. Et si on agissait sur ton sommeil maintenant? Eh oui, le manque de sommeil et les envies de grignoter, c'est très courant. Moi, je le vois tous les jours avec mes clientes. On se couche tard parce qu'on a plein de choses à faire le soir, on se lève tôt, on fait pas attention, on se réveille toute la nuit, on a le téléphone avant de dormir et ça, c'est la porte ouverte aux fringales dans la matinée et dans la journée et aux fameux coups de barre aussi dans la matinée. Donc la première chose à faire, c'est de favoriser un environnement qui soit propice à un bon sommeil, c'est-à-dire de se coucher le plus possible à des heures régulières et de favoriser au moins 7-8 heures de sommeil toutes les nuits. Moi, ce que je fais, c'est que en fonction de l'heure à laquelle je me couche, je mets l'heure de mon réveil. Alors ça, c'est quelque chose que je fais depuis peu, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que si je me couchais tard, moi, j'insistais pour me lever tôt, pour pouvoir faire du yoga, pour pouvoir faire du sport, pour pouvoir faire la méditation. Donc tout ça, en fait, c'était très important pour moi, ce moment ça l'est toujours, ce moment matinal où je pouvais faire mes petites activités avant justement la vague d'énergie de la journée, on va dire. C'était vraiment mon petit moment à moi. Et je me suis rendu compte que si je le faisais trop tôt et que je dormais pas suffisamment, la journée était compliquée derrière. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'essaye de me coucher le plus tôt possible pour pouvoir me réveiller tôt, pour pouvoir quand même garder ce moment-là et pour pouvoir après enchaîner sur ma journée. Donc l'idée, c'est de pouvoir favoriser un sommeil de qualité, au moins de 7-8 heures, et de pouvoir aussi se coucher à heure régulière si c'est possible. Favoriser un bon environnement pour le sommeil, c'est aussi limiter les écrans, limiter la télé dans la chambre. Alors ça, c'est vraiment le anti-sommeil de base, c'est la télé. Et maintenant, le téléphone aussi qu'on a de plus en plus à côté de nous. On commence à regarder une vidéo intéressante à la base, et puis on se retrouve à voir des chats faire des galipettes. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ça fait 20 minutes qu'on est en train de scroller là sur le téléphone. Et en fait, c'est 20 minutes de perdu. Et puis le corps, le cerveau est complètement excité par la lumière, par les écrans, par toutes les vidéos. Et du coup, on dort mal et on n'a pas un sommeil récupérateur. Donc, on se couche à heure fixe. On limite les écrans et puis on peut favoriser une routine aussi de sommeil. Ça peut être de lire un petit peu, de faire un petit peu de méditation, de prendre une petite infusion. C'est mon chien que vous entendez derrière. De prendre une petite infusion. Et ça, en fait, ça va permettre de créer une routine pour ton cerveau qui va l'emmener progressivement vers un sommeil plus réparateur. Il y a certains aliments aussi qui sont sources de tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé qui permet de favoriser la création de neurotransmetteurs qui favorisent le sommeil. Et donc, on peut privilégier certains aliments tels que la banane, tels que les noix, les graines de courge aussi sont intéressantes par rapport aux apports de tryptophane et d'autres aliments. Je ferai une vidéo spéciale sommeil justement pour détailler tout ça. L'idée aussi, c'est de ne pas manger de manière trop copieuse le soir, mais aussi de ne pas manger trop léger. Faut trouver un juste milieu, de pouvoir équilibrer le repas du soir, parce que parfois, en fait, le fait de retirer les féculents, c'est un exemple, mais c'est retirer les féculents, ça entraîne des troubles du sommeil. Donc l'alimentation du soir, elle est importante et je détaillerai ça un peu plus dans la vidéo consacrée au sommeil. Je te conseille également d'éviter tout ce qui est boissons un petit peu excitantes telles que le café, le thé ou l'alcool. Ce sont des boissons qui vont exciter en fait ton corps et qui vont perturber un sommeil de qualité. Par exemple, le dernier café, normalement, c'est après le repas du midi pour que le corps ait vraiment le temps d'éliminer la caféine et que tu n'aies plus d'effets en fait sur ton sommeil, des effets négatifs. Le thé, c'est pareil, plutôt des infusions à l'après-midi et le soir. Et puis l'alcool, ça évidemment, ça perturbe énormément le sommeil. Et puis ce que tu peux essayer de faire aussi, c'est de combler
cette fatigue par autre chose que l'alimentation. Ça peut être par un grand verre d'eau, le fait d'aller bouger un petit peu, le fait aussi parfois de faire une micro-sieste ou de la cohérence cardiaque pendant 5 minutes, ça régénère et ça fait un bien fou. Donc ça, ce sont des petites astuces, mais qui vont permettre justement d'avoir un meilleur sommeil et de limiter les envies de grignoter. Et maintenant, on va agir sur l'hydratation. Et oui, comment mieux s'hydrater? Là, tu as compris l'impact de l'hydratation, enfin, du manque d'hydratation sur ton corps. Maintenant, on va voir comment mieux t'hydrater. Déjà, c'est de pouvoir avoir de l'eau toujours avec toi. Si tu n'apportes pas de bouteille d'eau au travail, ça va être compliqué de boire suffisamment. Et ensuite, c'est de boire aussi en petite quantité, mais à des moments très réguliers. Donc, ça sert à rien d'aller boire, enfin, ça sert à rien. On va pas te forcer à boire 1 litre d'eau dans la matinée parce qu'on t'a dit qu'il fallait boire 2 litres. Il vaut mieux boire des petites gorgées plutôt que de boire 1 litre d'un coup. Donc, vraiment des petites gorgées et de l'eau toujours près de toi. La première chose à faire, c'est quand tu te réveilles, bois de l'eau. Déjà, là, ça te fait un verre. Ensuite, t'en bois un avant de partir travailler. T'en bois un quand tu arrives au travail. Et puis après, tu répartis le reste sur l'ensemble de la journée. L'objectif, c'est d'avoir au moins 1,5 litre pour pouvoir subvenir aux besoins de ton corps. Tu peux aussi utiliser des gourdes transparentes, des gourdes colorées, des gourdes aussi graduées qui vont en fait t'inciter à boire. Déjà, quand tu vois une gourde colorée, hop, ton œil, il est attiré et du coup, ça va t'inciter à boire. Il y a des applis aussi qui existent pour pouvoir boire davantage. Et puis, tu as le coup de très simple, des post-it. Un petit post-it ou des petits rappels sur le téléphone, c'est assez efficace pour reprendre cette routine. Et il faut savoir que plus tu vas boire, plus ton corps va se réhabituer au fait d'être hydraté et plus tu vas avoir en fait des signaux de soif et donc tu vas boire, enfin tu vas maintenir cette hydratation. Donc c'est le démarrage en fait qui est compliqué, c'est de reprendre l'habitude de boire, mais une fois que tu le fais, le corps va t'envoyer des signaux qui vont permettre justement que tu puisses boire suffisamment au cours de ta journée. Et puis les derniers conseils, c'est de manger à des heures régulières lorsque le peut, de privilégier 3 repas plutôt que 2 gros repas. On prend un petit déjeuner, un dîner. Si on peut pas prendre de petit déjeuner, pourquoi pas une petite collation dans la matinée. Il faut ajuster, mais il faut faire en sorte que le corps ait des apports réguliers pour pouvoir faire en sorte de ne pas dérégler son horloge interne et pour pouvoir faire en sorte de limiter les envies de grignoter. Et une petite astuce qui marche bien aussi, c'est de préparer tes repas à l'avance. Au moins, tu sais qu'ils sont là. Ça limite l'impact d'un manque de temps ou d'organisation et ça te permet d'avoir des repas équilibrés à des heures fixes sans te prendre la tête et en diminuant ta charge mentale. Et ça n'a pas de prix. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Comme tu l'as vu, l'idée ce n'est pas de se priver, ce n'est pas de se frustrer, c'est plutôt de comprendre son corps, comprendre ses envies et de pouvoir passer à l'action pour les limiter et pour pouvoir surtout avancer sereinement vers nos objectifs sans se sentir frustré. J'espère que tu auras fait le plein de conseils, que tu auras envie maintenant de tester ces solutions. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle est la cause de tes envies de grignoter et si tu vois une solution pour pouvoir justement avancer plus sereinement et les limiter. N'hésite pas à me partager également un petit retour sur cette vidéo, que ce soit en commentaire ou en message privé. Je serai ravie de te lire et n'oublie pas de liker la vidéo, moi ça m'aide beaucoup, et de souscrire à la page. Je te souhaite une très belle journée et à très vite.